Le débrief de l'actualité high-tech, automobile et médias au quotidien avec Hugo. Actu, le MAG. Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Actu le MAG. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième émission de la saison. Vos réactions avec le hashtag Actu le MAG sur Twitter, Facebook et Google+, également sur l'espace commentaire dédié de YouTube, vu que vous pouvez retrouver l'émission sur YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner à la page Twitter officielle de l'émission, @Actu le MAG. Voici tout de suite ce qui vous attend dans l'actualité automobile, médias et techno ce mardi 20 septembre 2016. Dans l'actualité automobile, je vous parlerai des nouveautés marquantes du Mondial de Paris 2016 qui ouvre dans quelques jours seulement, avec entre autres la version WRC de la nouvelle Citroën C3. Certes, c'est un concept pour l'instant, mais très proche de la version définitive de la Citroën C3 WRC. Je vous la présente dans quelques instants. Dans l'actualité média, aujourd'hui, vous allez retrouver comme d'habitude vos audiences en détail, comme dans chaque émission d'Actu, le MAG, et comme dans chaque chronique du Zoom Média. Et vous retrouverez également l'actu média du jour. Et je vous parlerai aujourd'hui de Canal+, qui lance une nouvelle offre d'abonnement pour seulement 20 € par mois sur PC, tablette et smartphone. Et tous les mardis, vous retrouverez l'agenda TV. Avec aujourd'hui, je peux vous dire une grosse surprise, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Un record du monde va être battu les 13 et 14 octobre prochains sur C8. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Et dans l'actualité techno, je vous parlerai d'une nouvelle application du Google qui s'appelle Trips. Une nouvelle appli qui sert à planifier ses voyages et qui est disponible sur iOS. Je vous en parlerai dans un instant. Vos réactions donc, hashtag ActuleMag, ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Ravi en tout cas d'être avec vous pour cette deuxième émission de la saison ce mardi 20 septembre 2016. Allez, tout de suite, on commence avec le débrief de l'actu auto du jour. Vous l'aurez compris, c'est la planète de l'auto. C'est parti, jingle. L'actu auto au quotidien, la planète de l'auto. Dans l'actualité automobile de ce mardi 20 septembre 2016, je vous parlerai des actus concernant le Mondial de Paris qui se tiendra, je vous rappelle, à la porte de Versailles de Paris du 1er au 16 octobre prochain. Je parlerai donc des nouveautés marquantes de ce salon avec entre autres la nouveauté auto du jour, c'est la Citroën C3 en version WRC. C'est encore un concept, et oui, la version définitive de la C3 WRC sera dévoilée seulement dans quelques semaines, mais on a déjà un aperçu du style avec cette version concept de la Citroën C3 WRC. Plus de détails dans un instant. Au programme également de nouvelles absences au Mondial de Paris édition 2016. Et oui, il y a déjà plein de marques qui ont décidé de ne pas venir au Mondial de Paris. Après Volvo, Ford, Mazda et d'autres, c'est Lamborghini et Bentley qui s'y ajoutent. Pourquoi ? La réponse, ça sera dans la planète de l'auto, dans un instant. Je vous donnerai également le programme de Renault pour le Mondial de Paris 2016. Renault qui promet une inédite GT électrique. Tiens, ça rappelle une certaine Désir. Alors, est-ce que ça sera l'équivalent ? La réponse dans un instant, dans la planète de l'auto. Toujours en parlant du Mondial de Paris 2016, après le programme de Renault, je vous donnerai le programme d'Alfa Romeo. Et oui, quels seront les autos exposées sur le stand de la marque italienne ? La réponse dans la planète de l'auto. Dans un instant. Je vous parlerai également de Seat qui s'associe à Amazon pour vendre une série limitée de sa Mi, la Mi Mango exactement. Et oui, une première, je vous en dirai plus dans un instant sur cette news qui mêle l'actualité tech avec Amazon et le monde automobile avec Seat. Ça sera dans un instant. Je vous parlerai également de Porsche qui ajoutera un frère au Macan et au Cayenne dans sa gamme. Et oui, un troisième SUV dans les cartons de la marque allemande. Plus d'infos dans un instant. Je vous parlerai également du GLB. Si je vous dis GLB, vous allez me dire, mais c'est de quelle marque le GLB ? Eh bien, c'est Mercedes. Eh oui. Alors, que faut-il savoir sur le Mercedes GLB ? La réponse dans la planète de l'auto, dans un instant. Je vais également vous parler d'un restylage
remplissage, ou plutôt d'une mise à jour. C'est la nouvelle Fiat Panda qui se met aux nouvelles technologies. Et oui, alors quelles sont les nouveautés sur la Fiat Panda? La réponse en toute fin de chronique. Mais tout de suite, on commence avec l'actualité du Mondial de Paris. Je vous rappelle que le Mondial de Paris, c'est du 1er au 16 octobre prochain à Paris, porte de Versailles. Émission spéciale, bien sûr, chronique spéciale surtout de la planète de l'auto pendant ces 2 semaines du Mondial de Paris, du lundi au vendredi dans Actu le Mag. On vous parlera en détail des nouveautés, mais quelques jours avant, on vous présente le programme des marques, plus les autos qu'il ne faudra surtout pas louper à la porte de Versailles du 1er au 16 octobre prochain. Et une des autos qu'il ne faudra pas louper, c'est la nouvelle C3, certes, mais pas que, vu qu'elle sera également exposée dans sa robe WRC. Mais pendant ce temps, ce n'est rien qu'un concept. La voiture de compétition de la saison 2017 sera légèrement différente. Cependant, Citroën Racing présente aujourd'hui la C3 WRC Concept pour communiquer sur son grand retour en rallye mondial. La C3 WRC 2017, vous avez pu la découvrir au fil des différents tests réalisés par Citroën Racing. Ici, c'est la C3 WRC Concept. Elle revêt les couleurs noir, rouge et blanc des Élysées du championnat WTCC et s'anime dans une vidéo. Le concept annonce la forme globale de la voiture de la saison prochaine. Pour rappel, les WRC seront plus larges, plus puissantes et avec plus d'appui. Par exemple, on notera le retour des ailerons pelle à tarte. Si le concept présente quelques ouvertures, celles du capot par exemple, point visiblement stratégique dans l'aérodynamique, sont absentes. Histoire sans doute de ne pas trop donner d'informations aux concurrents. Le retour de la marque aux chevrons au WRC, cette année c'est un engagement de DS3 privé, devrait occasionner de la communication. Et si Citroën osait en prime une vraie C3 VTS pour accompagner cet engagement? Eh bien la réponse peut être prochainement oui, pourquoi pas une version sportive de la nouvelle C3. On verra bien en tout cas si Citroën nous prépare une petite surprise. On poursuit l'actu du Mondial de Paris 2016 avec de nouvelles absences. Et oui, après Volvo, Ford, Mazda et d'autres, c'est Lamborghini et Bentley qui s'ajoutent à la liste des absents. Décidément, ce Mondial de l'automobile de Paris 2016 voit de plus en plus de constructeurs faire l'impasse. Après Volvo, Ford, Mazda et d'autres, voilà que Lamborghini et Bentley annoncent qu'ils ne feront pas le déplacement. Dans 9 jours s'ouvre le Mondial de l'automobile 2016 à la porte de Versailles de Paris. Lamborghini annonce vouloir repenser sa stratégie concernant les salons. De son côté, Bentley assure se concentrer sur de plus petits salons où la clientèle est plus proche. N'ayant pas de nouveautés à dévoiler, difficile de justifier les dépenses pour les deux constructeurs. Évidemment, on ne peut s'empêcher de penser que la maison mère des deux marques de luxe et de sportive veut faire des économies en pleine affaire du Dieselgate, surtout que Volkswagen prévoit de présenter un concept électrique avec une belle autonomie, histoire de reverdir un peu son image. Quoi qu'il en soit, il faudra se passer des sculptures automobiles de Lamborghini et de Bentley. Avec Aston Martin qui a décliné aussi le voyage parisien, cela fait plusieurs marques de prestige qui désertent. Du côté de l'image du salon, ce n'est pas le mieux. Le Mondial de Paris pourra-t-il s'en remettre? La réponse dans les prochaines éditions. Et oui, il y aura une édition 2018, une édition 2020, bref. Le Mondial de Paris pourra-t-il s'en remettre? Eh bien, on le saura peut-être prochainement. On reste dans l'actualité du Mondial de Paris 2016 avec le programme de Renault. Renault qui promet d'ailleurs une inédite GT électrique. Ça restera un concept. C'est un constructeur aux losanges en pleine forme. On passe sur les remous suite au rapport Royal qui dévoile l'intégralité de son programme pour le Mondial de l'automobile de Paris. Un concept sort du lot. C'est sans doute ce qu'il faut retenir du programme annoncé par Renault en marge de l'ouverture prochaine du Mondial de l'automobile de Paris. Le constructeur annonce ainsi le lever de voile sur un tout nouveau concept car dont le design et les technologies préfigurent les futurs modèles de la marque. Le ton est donné, même si depuis plusieurs mois on prêtait une telle attention à la marque française. De ce concept, on ne sait pas grand-chose de concret, hormis le fait qu'il s'agisse d'une GT électrique devant repenser la vision de la mobilité du futur et la passion de l'automobile. C'est peu et beaucoup à la fois. Ce concept sera aussi le premier d'une série déjà promise par la marque.
Impossible alors de ne pas faire le lien avec les différents concepts signés du nouveau patron du design, Lorenz Modenacker, les fameux 6 concepts censés illustrer autant de périodes de la vie qui marquaient notamment la nouvelle identité visuelle au niveau de la face avant entre le gros logo ou la calandre. Ces concepts désir avec Love, Capture, Explore, Airspace, Family, Frenzy, Work, Twin Run, Play et Initial Paris, Wisdom. Le dernier de la lignée présenté lors du salon de Francfort 2013. Les 6 premiers concepts avaient été dévoilés sur une période étalée entre 2010 et 2013, marquant alors aussi chez les renouvellements des Twingo ou Espace par exemple. Il est acquis que le style insufflé sur ce concept ne marquera pas une révolution par rapport aux dernières et futures productions du Losange, Lorenz Modenacker ayant déjà confirmé la chose. C'est bien davantage dans le domaine technologique qu'on peut attendre des évolutions plus notoires entre véhicules autonomes, conduite autonome ou semi-autonome, connectivité, infodivertissement, etc. À voir également ce que cachera cette GT zéro émission sur le plan technique et au niveau de son architecture électrique. Le reste du programme, les dernières nouveautés, les futurs autos et les modèles phares. Koleos, dont une inédite version haut de gamme griffée Initial Paris promise pour le printemps 2017, Clio, Mégane et Mégane Sedan, Alaskan et Grand Scénic, etc. À la lecture du menu, on constate que rien ne transpire concernant le Mégane RS ou Clio RS16. Nulle mention non plus de la gamme électrique conduite par sa tête de gondole, Zoé. Toujours dans l'actualité du mondial, après le programme de Renault, on passe au programme d'Alfa Romeo. Pour Alfa Romeo, le salon de Paris sera placé sous le signe de l'Alfa Romeo Giulia, avec une gamme qui va s'étendre vers le haut, mais aussi vers l'économie de carburant. La gamme Alfa Romeo Giulia comble rapidement ses manques et accueille donc désormais la version baptisée Veloce. Moins exclusive que la Giulia Quadrifoglio Verde, elle propose une apparence distincte, tout comme ses motorisations. Question style, elle reçoit des boucliers avant et arrière spécifiques qui font le lien avec la plus puissante de la gamme. Les entourages de vitres virent au noir, mais les jantes 19 pouces ici présentées restent en option. À l'intérieur, outre un équipement complet, système d'infodivertissement Alpha Connect avec écran de 8,8 pouces, diverses aides à la conduite, la Giulia Veloce propose une finition disponible en 3 teintes avec des sièges spécifiques et un décor aluminium. Sujet de base de la Veloce, les performances. Sujet au rendez-vous avec 2 motorisations spécifiques. Le 2 litres turbo de 280 chevaux et 400 Nm en essence et le 2 litres 2 de 210 chevaux et 470 Nm en diesel. 2 unités associées ici à la boîte automatique 8 rapports ZF ainsi qu'à la nouvelle transmission intégrale Q4. Cette transmission qui se comporte comme une propulsion dans les conditions d'adhérence dans les conditions d'adhérence, peut envoyer jusqu'à 60% du couple vers l'avant si nécessaire. À l'opposé de la gamme, la Giulia propose donc désormais une version baptisée Advanced Efficiency, une version basée sur le moteur 2 litres de diesel de 180 chevaux et qui adopte une série d'évolutions techniques, dont un rallongement des rapports de boîte, échangeur air-eau, soupape EGR basse pression, circuit de refroidissement spécifique, des évolutions du moteur associé à des roues de 16 pouces avec pneumatique spécifique et un abaissement de 5 mm de la hauteur de caisse, ce qui mène en particulier à un CX de 0,23. Au final, cette version atteint une consommation normalisée de 4,2 litres 100 km, soit 99 grammes par kilomètre d'émissions de CO2, ce qui devrait lui être bénéfique sur le marché des flottes sensibles à ce critère. C'était l'actualité du Mondial de Paris 2016. Rendez-vous prochainement dans Actu le Mag pour plus d'infos sur le Mondial de Paris. Je vous rappelle, le Mondial de Paris, c'est du 1er au 16 octobre prochain à Paris, porte de Versailles. Une actu plutôt insolite maintenant. Seat s'associe à Amazon pour vendre une série limitée, et ça, c'est une première. Innover pour vendre, voici le credo de beaucoup de marques qui recherchent des moyens innovants pour séduire une nouvelle clientèle. Dernier exemple en date, l'association de Seat avec le géant mondial de la vente sur Internet, Amazon.fr. Un procédé unique en France. Pour acheter une voiture, on peut se rendre chez un concessionnaire, un agent, un mandataire en France, à l'étranger ou aller sur Internet sur des sites spécialisés dans la voiture. Certains constructeurs avaient même vendu
certains constructeurs avaient même vendu leur fin de stock à l'occasion de ventes privées à l'image de Peugeot. Aujourd'hui, Seat franchit une nouvelle étape en mettant en vente 15 Mi by Mango exclusivement sur le site Amazon.fr, partant du constat que 94% des acheteurs à la recherche d'un véhicule commencent leur parcours d'achat sur Internet. Les consommateurs attendent des marques qu'elles leur proposent des offres simples avec un accompagnement personnalisé. Ceci explique cette association. Cette série limitée de la Seat Mi, qui est loin de faire un carton en France, se caractérise par une teinte exclusive blanc-perle et des jantes de 15 pouces en alliage Velvet dont la couleur est reprise sur les coques de rétroviseur. À l'intérieur, on trouve une sellerie de coque de couleur Velvet. Le volant et une pommeau du levier de vitesse se parent de cuir et la poignée de la boîte à gants reçoit un crochet permettant de suspendre un sac à main. Le client intéressé par l'un des 15 exemplaires réserve son modèle sur le site en réglant un acompte de 500 €. Il est ensuite recontacté par un conseiller de la marque qui s'assure qu'il est bien titulaire d'un permis de conduire valide, puis il finalise sa commande et choisit son mode de paiement pour régler le solde. Dès la validation du dossier et à la finalisation de la transaction, la livraison, supervisée par le distributeur, sera programmée au domicile du client sous 72 heures. Sachez enfin que la Seat Mi by Mango 1 litre 69 chevaux est vendue au prix de 10 990 €. Vous profiterez par ailleurs d'un bon d'achat de 200 € sur Amazon.fr. Cette opération, commencée hier, prend fin le 31 octobre prochain. Voilà, c'est donc une information un peu insolite. Un Seat qui vend sa Mi by Mango sur Internet, sur Amazon.fr uniquement. Ça, c'est plutôt insolite et c'est une première en France. Allez, redevenons sérieux maintenant avec une nouvelle actu et dans le reste de l'actualité automobile. Porsche pourrait produire prochainement un troisième SUV, un frère pour les Cayenne et Macan. Et si le constructeur de 2000 introduisait à court terme un nouveau et troisième SUV au catalogue, une possibilité dans les tuyaux? Il y a quelques années en arrière, Porsche avait fixé à horizon 2018 son ambition de franchir le cap des 200 000 exemplaires écoulés sur une année pleine. Ce total, finalement, la marque allemande l'atteignait à la clôture du dernier exercice en annonçant la livraison de 225 121 unités dans le monde. Pour sa première année pleine de commercialisation, un certain SUV Macan comptait alors pour plus du tiers du volume total à 80 000 unités. À plus de 73 000 exemplaires, le grand frère Cayenne était détrôné de son piédestal. De quoi donc pour les deux SUV au catalogue compté comme tête de gondole du constructeur premium. L'appétit de Porsche sur le segment des SUV est encore ouvert. Selon quelques indiscrétions rapportées dans les colonnes d'un titre américain, on réfléchit ainsi à un troisième et nouveau SUV au catalogue. Ce troisième SUV compact, un cousin du SUV Audi Q4. Nouveauté, lien de parenté entre Audi et Porsche, comme fut en son temps le Macan, un cousin plus ou moins proche de l'Audi Q5. Autre donnée intéressante, les mécaniques de ce futur SUV sportif sauce coupée. Si on retrouvera les motorisations diesel et essence classiques ainsi que l'alternative hybride rechargeable, on évoque aussi une version 100% électrique. Le projet est sur la table des décideurs de la marque et du groupe. Aucun calendrier n'a encore filtré. Allez, on reste dans les futurs modèles et après un troisième SUV chez Porsche, eh bien on reste dans le monde du SUV avec Mercedes qui pourrait produire prochainement le GLB. De nouvelles indiscrétions pointent sur le futur SUV crossover appelé à élargir le catalogue du constructeur à l'étoile. Tous les segments, toutes les niches, ne rien laisser de côté et ne pas laisser le terrain libre à la concurrence ou même le défricher ce terrain. On prête à Mercedes, depuis des mois, des intentions d'ajouter un énième SUV crossover à son catalogue. Mercedes GLB. Le chaînon manquant entre les GLA et GLC, logique. Ce Mercedes GLB retrouve les colonnes du blog auto en marge de nouvelles rumeurs. Le calendrier fait toujours état d'un lancement à horizon 2019. On peut parier alors en 2018 ou même l'année prochaine découvrir un concept ou un show-car. Ce lancement interviendrait dans une période voyant le constructeur à l'étoile renouveler son segment inférieur avec les prochaines A et B, plateforme MFA2, programmées
dans les 2 années à venir. Si la rumeur se confirme, ce Mercedes GLB se positionnerait globalement comme un classe G du segment inférieur. Et sur le plan du design, on avance des liens de parenté avec le concept Energy Force, un concept révélé en 2012 et devant alors illustrer le Mercedes classe G et millésime 2025. Pourquoi pas ? Autre indiscrétion sans surprise cette fois, le GLB offrira un large spectre de mécanique essence et diesel ainsi qu'une version plus verte. Les amateurs de ce petit G habillé de son survêtement patienteront de leur côté jusqu'au lancement d'un Mercedes AMG GLB 45 et hop, encore un nouveau SUV crossover en approche. Et on termine enfin cette planète de l'auto de ce mardi 20 septembre 2016 avec la Fiat Panda qui se met aux nouvelles technologies. Ce n'est pas encore un restylage, c'est juste une mise à jour d'équipement pour l'instant. Fiat profite de la rentrée pour dévoiler la Panda millésime 2017. Ce nouveau millésime se distingue par l'apparition de 2 nouvelles couleurs au catalogue, une peinture rouge baptisée Rosso Amore et une grise métallisée Grigio Coliseo. La Panda reçoit également 2 nouveaux modèles de jantes. La principale nouveauté esthétique de cette Panda nouveau millésime est l'apparition d'un volant au dessin modifié dont seuls les plus érudits d'entre nous pourront déceler les différences avec le précédent modèle. Le constructeur annonce également un nouveau graphisme d'instrumentation plus lisible. Enfin, la planche de bord bénéficie de nouveaux coloris coordonnés à de nouvelles selleries. La grande nouveauté de la Panda 2017 est sa conversion aux nouvelles technologies. Elle reçoit le système maison Uconnect sur les versions Lounge, 4x4 et Cross. Ce système multimédia intègre le Bluetooth 2.1, le streaming audio, un port USB localisé dans la boîte à gants, la reconnaissance vocale, un port USB de recharge sur la planche de bord et plusieurs services comme Find My Car, EcoDrive, Fiat Workshop et MyCar. Le premier permet de savoir où sa Panda est garée, le deuxième vous encourage à la conduite économique, le troisième permet de trouver le garage Fiat le plus proche et le quatrième permet de garder un œil sur la maintenance de la voiture. Les prix seront annoncés très prochainement. Voilà donc pour l'actualité automobile de ce mardi 20 septembre 2016, une actualité automobile encore riche. Vous êtes dans ActuMag, votre rendez-vous, votre nouveau rendez-vous 100% débrief de l'actualité high-tech, auto et médias au quotidien. Vos réactions, hashtag ActuMag sur Twitter, Facebook et Google+. Commentez également l'émission sur YouTube, car vous pouvez écouter toutes les émissions de la saison sur YouTube. Donc l'émission d'aujourd'hui que vous écoutez actuellement, mais aussi l'émission d'hier pour l'instant. Et n'hésitez pas à vous abonner à la page Twitter officielle de l'émission, @ActuLeMag. ActuLeMag, c'est 3 parties. Une partie auto, la planète de l'auto, l'actu média au quotidien avec le Zoom Média qu'on va débuter dans quelques secondes et l'actualité tech au quotidien avec le focus techno. Et tout de suite, on ne perd pas plus de temps, on débriefe l'actualité média du jour et je peux vous dire que dans l'actu média, j'ai une grosse surprise pour vous. L'actu média au quotidien, le Zoom Média. Et dans le Zoom Média de ce mardi 20 septembre 2016, vous retrouverez comme tous les jours les audiences détaillées d'hier soir, les audiences en access, les audiences en prime, les audiences en deuxième partie de soirée. Qui a fait le meilleur score? La réponse, ça sera dans les audiences télé dans un instant. Vous retrouverez également l'actualité média, un cours au quotidien, avec au programme ce soir, je vous parlerai de Canal+, qui lance une nouvelle offre d'abonnement pour seulement 20 € par mois sur PC, tablette et smartphone. Vous retrouverez également l'agenda TV tous les mardis. Et oui, ça sera un rendez-vous hebdomadaire. Tous les mardis, vous retrouverez l'agenda des programmes qui seront diffusés à la télé dans 3 semaines. Et une grosse surprise vous attend dans l'agenda TV de ce mardi 20 septembre. Un record du monde va être battu sur C8
prochainement, au mois d'octobre, à la mi-octobre, dans 3 semaines. Je vous en dis pas plus pour l'instant. On vous en parlera. On parlera également de la nouvelle émission de Karine Le Marchand, la nouvelle émission politique, Une ambition intime, qui sera diffusée dès le 9 octobre prochain en prime sur M6. Et toujours sur M6, le 12 octobre sera lancée la 5e saison du Meilleur Pâtissier avec Faustine Bollert aux commandes. Et on commence tout de suite donc avec les audiences d'hier soir, les audiences en détail, et bien sûr on commence avec les audiences en prime. Et hier soir il y avait L'amour est dans le pré sur M6, et L'amour est dans le pré a permis à M6 d'être leader en prime avec un score de 4 603 000 personnes, soit 21,4% de part de marché. TF1 a terminé deuxième en prime hier soir avec des épisodes inédits de Esprit criminel, sa série américaine, et la série a séduit 4 367 000 téléspectateurs et 18,4% de part de marché. Quant à France 2, eh bien France 2 diffusait la série La Trêve, qui a attiré quand même 2 505 000 téléspectateurs et 10,5% du public. Sur France 3, il y avait un film intitulé Le Majordome qui a convaincu 2 290 000 téléspectateurs, soit 10% du public. Enfin, Arte misait sur un film, La Caravane de Feu, qui a quand même séduit 1 609 000 personnes, soit 6,6% de part de marché. On poursuit après le prime, c'est les deuxièmes parties de soirée sur les grandes chaînes, et on commence avec France 2 qui termine en tête des deuxièmes parties de soirée avec sa nouvelle série Mister Robot. Et pour vous dire, eh bien, face à TF1, eh bien, Mister Robot n'a pas fait le poids. Et oui, c'est TF1 en fait qui a terminé premier, car TF1 a diffusé à 22h40 Esprit criminel, oui, d'autres épisodes, avec un score quand même de 2 512 000 téléspectateurs, soit 17% de part d'audience, et Mister Robot sur France 2 a attiré seulement 941 000 téléspectateurs, soit 7,4% du public, un échec donc pour la nouvelle série de France 2, Mister Robot, qui était lancée hier soir en deuxième partie de soirée, dès 22h43. On poursuit avec les audiences de la TNT en prime, et on commence avec TMC qui diffusait un film Taxi 2, a captivé quand même 963 000 téléspectateurs, soit 4% de part de marché. Quant à C8, eh bien, il y avait Parker, un film qui a séduit 810 000 téléspectateurs, soit 3,9% de part de marché. HD1 diffusait un téléfilm intitulé Folie douce avec un score quand même de 592 000 téléspectateurs, soit 2,4% du public. On poursuit avec W9 qui proposait un film, Looper, qui a séduit 549 000 téléspectateurs, soit 2,4% de part de marché. On poursuit avec Crime, et oui, même s'il y a encore des affaires avec Jean-Marc Morandini, eh bien, il était quand même à l'antenne sur Énergie 12. Et Crime a attiré sur Énergie 12 hier soir 471 000 personnes, soit 2% de part de marché. France 5 proposait un film hier soir, Le bal des vampires, avec un score de 405 000 personnes pour 1,7% du public. Un magazine sur NT1, un magazine Appel d'urgence, et les deux numéros qui étaient diffusés hier soir sur NT1 d'Appel d'urgence ont réuni 400 000 téléspectateurs et 1,8% du public. On poursuit avec France O qui misait sur un film, Romuald et Juliette, qui a séduit quand même 320 000 téléspectateurs et 1,3% du public. RMC Découverte diffusait une série documentaire, Les Maîtres de l'Auto, qui a séduit 292 000 téléspectateurs et 1,2% du public. Numéro 23, pareil elle, aussi sur un magazine, Révélation, qui a quand même convaincu 255 000 personnes et 1,1% du public. On passe sur France 4 maintenant, avec une série, Loin de chez nous, qui a captivé 230 000 personnes, soit 0,9% du public. Sister misait sur une série qui s'appelle En famille, et qui a séduit 220 000 téléspectateurs et 1% du public. On poursuit avec le score de Chéri 25 avec le film Mon espion préféré. L'audience de ce film, c'est 171 000 téléspectateurs
et 0,7% de part de marché. On poursuit avec C-Star, le nouveau nom de D17 depuis le 5 septembre dernier, et C-Star qui diffusait une série documentaire que vous connaissez tous, Pawn Star, le roi des enchères, qui a attiré 160 000 téléspectateurs, soit 0,7% de part de marché. Enfin, on termine cette liste et ses audiences TNT en prime avec Gulli, qui misait sur un téléfilm nommé L'Instit, qui a captivé 105 000 téléspectateurs pour 0,4% du public. On reste sur la TNT, on reste sur C8 exactement, avec l'audience de Il en pense quoi Camille hier soir et hier à 19h à 18h10, eh bien C8 diffusait une nouvelle édition d'Il en pense quoi Camille en direct et le programme a séduit 348 000 téléspectateurs, soit 2,7% du public. En face, sur TMC, il y avait la rediffusion de la veille de Quotidien présentée par Yann Barthès et qui a quand même séduit 213 000 téléspectateurs, soit 1,8% de part d'audience. Et je rappelle quand même l'audience de l'émission précédente, pas celle de lundi mais celle de vendredi, de Il en pense quoi Camille, c'était un score quand même de 331 000 téléspectateurs. On reste dans les talk shows et on passe, après le pre-access, on passe à l'access. Et vous le savez, la nouvelle guerre de l'access maintenant, c'est Cyril Hanouna avec son Touche pas mon poste sur C8 contre Yann Barthès avec son Quotidien sur TMC. Alors vous allez me dire, mais qui est le meilleur ? Eh bien je vous donne tout de suite les scores. Et on débute avec le score de Quotidien en deuxième partie, le score de Quotidien deuxième partie sur TMC qui a tiré 1 087 000 téléspectateurs, alors que Cyril Hanouna a fait un peu mieux avec Touche pas mon poste sur C8 avec 1 242 000 personnes. On poursuit avec le reste des audiences en access avec C'est à vous sur France 5 qui a attiré 705 000 personnes et 4,2% du public. Quant à France 3, il misait sur le 19-20 et l'édition nationale a quand même réuni 3 136 000 personnes et 16,5% du public. Sur France 2, eh bien, il y avait N'oubliez pas les paroles avec Nagui et le jeu musical de France 2 a attiré 2 665 000 personnes et 14,5% du public. On passe à TF1 avec son jeu Bienvenue à l'hôtel et l'émission a réuni 2 498 000 personnes et 15,1% de part de marché. Enfin, M6 diffusé son jeu Chasseur d'appart avec Stéphane Plaza aux commandes et qui a convaincu 1 786 000 téléspectateurs et 12,1% de part de marché. On poursuit avec les audiences en access toujours, mais côté télé-réalité, et on débute avec la quotidienne de Secret Story diffusée hier à 18h35 en direct sur NT1 avec Christophe Beaugrand qui a réuni 608 000 personnes et 4% du public sur NT1 hier soir. Du côté du débrief de Secret Story, eh bien, le programme a attiré 363 000 personnes et 1,7% du public. Et enfin, le troisième programme, diffusé juste après, La soirée des habitants, a convaincu 231 000 téléspectateurs et 0,9% de part de marché. Sur W9, à 18h55, il y avait les Marseillais contre les Ch'tis et qui ont attiré 388 000 personnes, soit 2,3% du public pour le premier numéro et un peu plus pour le deuxième, 699 000 téléspectateurs et 3% pour le second. Sur Énergie 12 à 18h15 hier, il y avait La revanche des ex avec Amélie Netten aux commandes et qui a séduit 227 000 téléspectateurs et 2,1% de part de marché. Enfin, sur Énergie 12 toujours à 18h55, juste après La revanche des ex, il y avait Sorry, je me marie. Et deux numéros étaient diffusés hier sur Énergie 12 et le premier numéro a attiré 122 000 personnes et soit 0,8% du public et le deuxième numéro a attiré 83 000 personnes, donc en petite baisse sur les deux numéros et 0,4% de part de marché pour donc le deuxième numéro. On passe en troisième partie de soirée maintenant sur TF1 et hier soir TF1 qui diffusait Flash, sa série qui est sa série
série américaine qui a réuni 1 027 000 téléspectateurs et 13,7% de part de marché pour Flash hier soir sur TF1 à 23h25. Hier à 23h20, M6 programmait son magazine Nouveau Look pour une nouvelle vie qui a séduit 715 000 téléspectateurs et 10,6% de part de marché. On s'intéresse aussi dans Actu le Mag aux après-midi de France 2. Vous savez que depuis quelques semaines, France 2 a totalement refait ses après-midi. Et oui, adieu toute une histoire ou encore comment ça va bien. Et oui, et dans la peau d'un chef aussi. Et oui, il y a désormais de tout nouveaux programmes. Et parmi ces nouveaux programmes, il y a 1001 vies, présenté par Frédéric Lopez juste après le JT de 13h et qui a attiré 812 000 personnes, soit 9,5% du public hier après-midi. Quant à la deuxième partie du programme de Frédéric Lopez, nommé 1001 vies rêvées, qui a été diffusé à 15h, eh bien ça a séduit 612 000 téléspectateurs, soit 8,8% de part de marché. À 15h40, Stéphane Bern présentait son nouveau magazine intitulé Vie privée, et l'émission qui s'intéresse à nos monuments autrement a convaincu 508 000 téléspectateurs, soit 8,3% du public. Et à partir de 16h45, eh bien, les téléspectateurs de France 2 ont pu suivre le talk show Amanda, présenté par Amanda Scott, qui a captivé 375 000 personnes, soit 5,4% de part de marché contre 352 000 vendredi dernier. Thomas Touroud, qui était avant sur Canal+, qui présentait entre autres le Before du Grand Journal, et bien maintenant il arrive sur France 2 avec Actuality en direct sur France 2 donc, et Actuality hier soir à 17h45 a intéressé 350 000 téléspectateurs, soit 3,5% du public. Et pour vous dire, si on fait une comparaison par rapport à vendredi dernier, eh bien, il y avait une audience de 418 000 téléspectateurs. On reste toujours dans le monde des audiences et on va parler des Jeux paralympiques qui ont attiré 13,6 millions de téléspectateurs sur France Télévisions, soit un tiers des audiences des Jeux olympiques. Les Jeux paralympiques de Rio, diffusés pour la première fois partiellement en direct sur France Télévisions, ont été suivis par 13,6 millions de téléspectateurs, soit un tiers de l'audience des Jeux Olympiques annoncés chez le gros public. En août, les JO de Rio avaient attiré 40 millions de téléspectateurs pour 700 heures d'antenne. Pour les Jeux Paralympiques, quelques 100 heures de direct ont été proposées sur France Télévisions. Du 7 au 18 septembre, 13,6 millions de Français ont suivi au moins un quart d'heure d'épreuve sur les 11 jours de compétition diffusés sur France 2 et France 4 selon les chiffres de Médiamétrie. Sur France 2, le vendredi 9 septembre, les Jeux paralympiques ont attiré jusqu'à 1,6 million de téléspectateurs avec la médaille d'or de la Française Marie-Amélie Le Fur en saut en longueur à 22h55. Un pic de 900 000 téléspectateurs a été enregistré sur France 4 le lundi 12 septembre à 20h59. Sur France 3, le journal des Paralympiques a par ailleurs réuni chaque jour en moyenne 1,4% de téléspectateurs pour 7,1% de part d'audience entre les journaux télévisés de la chaîne et sa série Plus belle la vie. Le nombre de vues sur les sites, les applications et les réseaux sociaux de France TV Sport a été multiplié par 40 par rapport aux Jeux paralympiques de Londres en 2012, atteignant 16 millions de vidéos vues, a souligné France Télévisions. En 2012, seuls des magazines sur les Jeux paralympiques étaient diffusés sur France 2 et France 3 en troisième partie de soirée. Avec 9 titres pour 28 médailles en tout, la France a terminé 12e nation des Jeux paralympiques, pas loin de son objectif de top 10. On poursuit l'actualité média de ce mardi 20 septembre avec France 2 qui annonce officiellement pour la première fois la diffusion du doc sur Big Malion pour le 29 septembre en prime dans Envoyé spécial, nouvelle formule présentée par Élise Lucet désormais. Le jeudi 29 septembre prochain, à 20h55, France 2 lancera la nouvelle formule d'Envoyé spécial présentée par Élise Lucet. La chaîne vient d'annoncer aujourd'hui officiellement la diffusion du documentaire sur Big Malion qui a provoqué des vives tensions entre la journaliste et Michel Field dans ce premier numéro de la saison. Pour la première fois, un témoin clé a accepté de raconter les dessous de l'affaire Big Malion. Il s'appelle Franck Attal, il a 46 ans et c'est lui qui a organisé sur le terrain les 44 meetings du président candidat Nicolas Sarkozy.
Son témoignage est crucial. Il est le premier à avoir vu les dépenses déraper. Il a eu entre les mains toutes les factures des prestataires. C'est lui qui a permis aux enquêteurs de remonter la piste du financement illégal présumé de la campagne de 2012. Révélation d'un homme au cœur du système, précise France 2 dans un communiqué. A noter que les téléspectateurs retrouveront également un sujet intitulé SNCF quand la sécurité déraille et un portrait sur Zidane. On poursuit avec Canal+, qui lance une nouvelle offre d'abonnement pour seulement 20 € par mois sur PC, tablette et smartphone. Canal+ va lancer une offre à 20 € par mois destinée à un nombre limité d'abonnés avant de dévoiler en octobre une plus large gamme d'abonnements pour se relancer, a indiqué son directeur général Maxime Saada dans une interview au Figaro. Pour conquérir de nouveaux abonnés et toucher les moins de 35 ans, nous allons pour la première fois lancer le 21 septembre la chaîne Canal+ et son replay à 20 € par mois sans engagement, exclusivement sur PC, tablette et smartphone, a expliqué le responsable du groupe de télévision payante en précisant que cette offre visera 50 000 abonnés. En octobre, la filiale de Vivendi, qui ne cesse de perdre des abonnés en France, dévoilera une nouvelle gamme d'offres sous la marque Ombrelle Canal et non plus CanalSat. Le groupe devrait proposer des formules plus souples et moins chères sur les thématiques cinéma, sport et jeunesse et promet un décodeur ultra sophistiqué courant 2017. C'était l'actualité média de ce mardi 20 septembre 2016. Tout de suite, on reste dans le Zoom Média, mais c'est l'heure de l'agenda TV. C'est les programmes qui seront diffusés dans 3 semaines et une grosse surprise vous attend dans l'agenda TV dans quelques secondes. Le Zoom Média, l'agenda TV. L'agenda TV, ce sont les programmes qui seront diffusés à la télé dans 3 semaines. Et c'est un rendez-vous à retrouver tous les mardis dans Actuel Mag et dans le Zoom Média. Et on commence cet agenda TV avec la nouvelle émission politique de Karine Le Marchand qui s'intitule Une ambition intime qui sera diffusée le dimanche 9 octobre à 21h sur M6. Le dimanche 9 octobre à 21h, M6 diffusera Une ambition intime, la nouvelle émission politique présentée par Karine Le Marchand. À quelques mois de la présidentielle, l'animatrice dresse des portraits humains, émouvants, drôles parfois, authentiques toujours, de celles et ceux qui ont pour ambition d'accéder aux plus hautes fonctions de la République. Qui sont ces femmes et ces hommes qui souhaitent nous gouverner ? C'est sans phare et avec sincérité qu'ils ont décidé de prendre la parole pour nous raconter leur parcours professionnel qui éclaire leurs ambitions professionnelles. Avec la participation d'Alain Juppé, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Sarkozy, Arnaud Montebourg, Bruno Le Maire, François Fillon, François Bayrou, Marine Le Pen. On poursuit toujours sur M6. Quelques jours plus tard, M6 lancera la 5e saison du Meilleur pâtissier le mercredi 12 octobre à 21h avec Faustine Bollard à la présentation. Le mercredi 12 octobre prochain, à 21h, le Meilleur pâtissier présenté par Faustine Bollard sera de retour sur M6 pour une 5e saison. Cette année, 12 pâtissiers amateurs passionnés de douceurs sucrées et venus de toute la France et même d'ailleurs se lancent dans une compétition. S'ils sont à la ville enseignants, militaires ou encore ingénieurs, ils sont avant tout des passionnés de pâtisserie. Dans un nouveau cadre enchanteur, le château de Maillebois, en Eure-et-Loire, les pâtissiers amateurs tenteront de séduire le chef préféré des Français, Cyril Lignac, et l'incontournable blogueuse et auteure de livres de cuisine, Mercotte, toujours aussi exigeante. Le jury les aidera également, comme chaque année, à parfaire leur technique et à développer leur créativité. Pour la première fois dans le concours, Pierre Hermé, sacré meilleur pâtissier du monde, en juin dernier, viendra prodiguer ses conseils lors de l'épreuve créative de la finale. Et pour cette dernière semaine de compétition, les 4 meilleurs pâtissiers mettront une dernière fois la main à la pâte pour tenter de remporter le titre de meilleur pâtissier et ainsi voir leurs recettes publiées dans un livre. On poursuit avec maintenant... Là, je vous dis vraiment, c'est la surprise que je vous promets depuis le début de l'émission, depuis le début de ce 2e Actuel Mag. Je vous en parle depuis tout à l'heure. C'est maintenant que je vais vous parler de cette surprise. C'est C8 qui va faire l'événement les 13 et 14 octobre prochains. Je vous dis, à partir de 14h le 13 octobre, soyez sur C8. Du 13 octobre, 14h, au 15 octobre, on va dire, 1h ou 2h du matin,
Cyril Hanouna va faire un record du monde car il va tenter de rester 35 heures non-stop à l'antenne avec beaucoup de programmes inédits. Voici ce que nous dit le communiqué de presse que C8 a publié cet après-midi. Voici donc ce qu'il dit, je cite « Journée exceptionnelle pour C8 qui bouleverse sa grille du jeudi 13 octobre 14h au samedi 15 octobre 1h du matin ». En effet, Cyril Hanouna va tenter de battre le record de France du plus long direct télévisuel, 35 heures d'antenne non-stop. Au programme de ce dispositif événementiel, la présence de Cyril Hanouna dans chacune des émissions de C8. Touche pas mon après-midi, ils en pensent quoi Camille et Baba? Touche pas mon poste, c'est pour nous, c'est cadeau. Touche pas mon poste, les interdits, jusqu'au bout de la nuit. Virgin Tonic XXL avec Camille Combal. Touche pas à mon poste, même le matin. La nouvelle édition de Baba avec Daphné Burki, touche pas mon poste, en route pour les 35 heures. Happening, surprise, libre antenne, compétition déjantée, archives inédites, délire encore plus fou seront au programme de ces 35 heures où tout pourra arriver en route vers le record de France. Voilà donc ce que dit le communiqué de presse de C8 pour cet événement, les 35 heures de Baba. Et il est temps quand même que je vous parle en détail un peu, et oui, à quoi ça va ressembler les 35 heures de Baba. Eh bien, je vous donne tout de suite le programme. Ça va débuter donc le jeudi 13 octobre prochain à 14h avec Touche pas à mon après-midi. 17h10, vous aurez Ils en pensent quoi Camille et Baba. 19h10, Touche pas à mon poste. À 21h, c'est le grand retour de C'est pour nous, c'est cadeau après deux émissions qui avaient fait un très bon score fin mai 2016 et début juin 2016. Il y aura ensuite TPMP, les interdits, jusqu'au bout à 23h20, TPMP, les interdits, 1h du matin, le vendredi 14 octobre, donc, jusqu'au bout de la nuit. À 6h, je pense que ce sera dans le studio de Virgin Radio, et oui, il sera le co-animateur de Virgin Tonic, aux côtés de Laure, Clément Lincruste, Ginger et Pauline, entre autres. Et oui, Virgin Tonic, entre 6h et 10h sur Virgin Radio et sur C8 le 14 octobre prochain. Avec une version spéciale nommée Virgin Tonic XXL. Ensuite, à 10h10, il y aura Touche pas mon poste, même le matin. À 12h05, il y aura la nouvelle édition de Baba, présentée par Daphné Burki et Cyril Hanouna. Ensuite, à 14h, il y aura Touche pas à mon après-midi. À 17h10, il y aura Ils en pensent quoi Camille et Baba. À 19h10, il y aura Touche pas mon poste. Et un nouveau prime, le deuxième prime de la saison. Après celui de jeudi, il y aura le 14 octobre prochain en direct, Touche pas mon poste, en route vers les 35 heures, et ensuite ça sera la fin du dispositif des 35 heures de Baba en direct. Bref, 35 heures à ne surtout pas louper. Rendez-vous du 13 octobre 14h jusqu'au 15 octobre 1h du matin pour ces 35 heures de folie en direct sur C8. Voilà donc pour l'actualité média de ce mardi 20 septembre 2016. Vos réactions, hashtag ActuneMag sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Je vous rappelle, vous êtes dans ActuneMag, votre nouveau rendez-vous chaque jour en débrief. L'actualité média du jour avec le Zoom Média, l'actualité techno du jour avec le Focus Techno et l'actualité auto du jour avec la planète de l'auto. L'émission retrouvée bien sûr sur YouTube. Et vous pouvez commenter donc l'émission également sur l'espace commentaire dédié de YouTube et retrouver la page Twitter. Abonnez-vous à la page Twitter officielle d'ActuleMag, @ActuLeMag. Allez, on vous a parlé auto, on vous a parlé médias. Tout de suite, c'est le Focus Techno de ce mardi 20 septembre 2016. Et je peux vous dire, on va parler appli entre autres. L'actu techno au quotidien, le Focus Techno. Et dans l'actualité high-tech de ce mardi 20 septembre 2016, je vous parlerai de iOS 10 qui est sorti la semaine dernière, il y a une semaine tout pile, et iOS 10 qui est déjà installé sur un tiers des appareils compatibles. Au programme également, je vous parlerai de Trips, une nouvelle app de Google pour planifier ses voyages sur iOS. Je vous parlerai enfin de WatchOS 3, la fonction fil du temps est une option. Mais avant,
J'ai une info importante à vous communiquer. Ça y est, macOS Sierra est désormais disponible. Le test de macOS Sierra, les points positifs, les points négatifs, bref, les fonctions qu'il ne faut surtout pas louper dans macOS Sierra. Promis, je vous en parle demain dans Actu le Mag. Et on commence tout de suite donc ce focus techno avec iOS 10 qui est déjà installé sur un tiers des appareils compatibles. Disponible depuis moins d'une semaine pour l'ensemble des utilisateurs d'iPhone ou d'iPad, iOS 10 serait déjà installé sur un tiers des terminaux compatibles. D'après le dernier rapport publié par Mixpanel, 33,64% des appareils iOS auraient en effet été mis à jour avec le dernier système d'exploitation mobile d'Apple contre seulement 14% 24 heures après la sortie d'iOS 10. Le cabinet précise enfin que 61,5% des smartphones et tablettes paumés étaient équipés d'iOS 9.x lors des mesures effectuées samedi dernier. Les systèmes plus anciens représenteraient quant à eux 4,86% du parc contre 5,42% la semaine dernière. On poursuit avec une nouvelle appli, Trips, la nouvelle app de Google pour planifier ses voyages sur iOS. Google a discrètement mis en ligne il y a quelques jours Trips, une nouvelle application disponible gratuitement sur iOS et Android destinée à simplifier l'organisation de ses voyages. L'utilitaire peut en effet suggérer différentes activités en fonction du planning, de la localisation et des centres d'intérêt de ses utilisateurs. Les horaires d'ouverture et des commerces et des sites touristiques à proximité sont également conservés au sein de l'app, tout comme les commentaires laissés par les autres clients de la firme de Mountain View. Google Trips pioche également toutes les informations utiles dans la boîte de réception Gmail des voyageurs et rassemble sur un même panneau les informations de vol, les réservations de chambres d'hôtel, de véhicules et de tables au restaurant, les rendant au passage accessibles pour une consultation hors ligne. L'application Google Trips est disponible gratuitement dans l'App Store iOS et le Play Store d'Android. Son interface est adaptée aux iPhones et n'est proposée qu'en anglais pour le moment. On conclut l'actualité high-tech du jour avec WatchOS 3 et la fonction fil du temps, qui est une nouveauté de WatchOS 2 qui devient une option dans la troisième version de WatchOS. On la pensait disparue avec WatchOS 3, elle était en fait bien cachée. La fonction fil du temps était une nouveauté de WatchOS 2 et elle permettait de tourner la couronne digitale pour avancer ou reculer dans le temps depuis le cadran de la montre. L'intérêt étant que les complications se mettent à jour. C'est un bon moyen de savoir si de la pluie est prévue en fin de journée par exemple. Avec WatchOS 3, cette fonction est toujours là mais elle est désactivée par défaut. Si vous souhaitez la restaurer, activez l'option fil du temps dans les réglages d'horloge de l'app Apple Watch sur votre iPhone. La couronne digitale sera à nouveau fonctionnelle sur le cadran. C'était l'actualité tech de ce mardi 20 septembre 2016 dans ce nouveau Actu le Mag. Ravi d'avoir été avec vous. Et oui, c'est déjà la fin d'Actu le Mag. On se retrouve en pleine forme demain avec, comme promis, dans le Focus Techno, toutes les nouveautés de macOS Sierra. Où je vous rappelle que macOS Sierra est désormais disponible au téléchargement dans le Mac App Store. Je vous en parlerai plus demain. D'ici là, donc, portez-vous bien. Hashtag ActuleMag pour vos réactions sur Twitter, sur Facebook, sur Google+, également vos commentaires dans l'espace commentaire de YouTube. Vous pourrez retrouver toutes les émissions de la saison. D'ici là, donc, portez-vous bien. Et nous, on se retrouve en pleine forme demain pour ActuleMag, votre débrief de l'actualité high-tech, auto et médias. À demain.